Bonjour, Gindre, Boris. votre invité ce matin, Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président de Horizon. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. À l'Assemblée nationale, les députés vont se prononcer aujourd'hui, enfin, sur le budget de la sécurité sociale. Hier soir, sur LCI, Édouard Philippe, président de votre parti, évoquait une position d'abstention. Ce sera sans remords ni regret, quelles que soient les conséquences du vote des députés Horizon? Bon, tout comme Édouard Philippe, d'abord, je ne suis pas député, je suis maire d'une grande ville et je vois les conséquences que peut avoir de manière assez dramatique ce PLFSS sur un bon nombre de mes concitoyens, naturellement les retraités, mais je vois aussi le corps médical, l'hôpital public. Il y a eu au les contraire médecins une généralistes. augmentation des moyens, Christian Estrosi. On peut se dire, vu toutes les concessions faites en direction de la santé, on pourrait se dire, bon, bah, ça va dans le bon sens pour l'hôpital. Il y a eu une augmentation encore du budget annoncé hier. Écoutez, je n'ai pas de garantie de voir l'article 24 à l'article 26 qui plafonne les actes sur les généralistes, sur les infirmières, qui soient vraiment significativement supprimés, avec les conséquences que cela peut avoir sur les actes, notamment à domicile, pour les personnes en Mais situation vous rappelez, d'isolement. Christian Estrosi, que vous êtes maire. Dans une mairie, typiquement, voter un budget, c'est être dans la majorité. Ne pas voter un budget, c'est être dans l'opposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Horizon entre dans l'opposition? Aujourd'hui, j'ai une position, encore une fois, je ne suis pas député, mais je vois les Vous conséquences. êtes vice-président du parti. Je vois les conséquences. Je suis d'abord le maire de ma ville, qui est un maire Horizon, qui est solidaire naturellement d'une position globale d'Horizon, mais où en même temps, Horizon, nous respectons la liberté de chacun. Quand vous dites ça, ça veut dire que vous ne seriez pas fermé à ce que des députés Horizon votent pour ce texte? Ça vous paraîtrait être entendable? Je respecte la liberté de chacun, que ce soit Horizon ou à nos partenaires comme ceux de LR par exemple, où on sait d'ores et déjà qu'il y aura sans doute des députés qui s'abstiendront, d'autres qui voteront pour, d'autres qui voteront contre. Donc je respecte, mais j'appelle, parce que personnellement je suis opposé à ce PLFSS, dont la conséquence majeure, vous le voyez bien, c'est la suspension des retraites, de la avec réforme des tout ce retraites. que cela implique. 26 milliards d'euros 26 milliards d'euros de déficit de plus en 2026. Mais ça ne vous gêne pas de recevoir des leçons des socialistes? Hier, Olivier Faure, sur BFM TV, dit Édouard Philippe, désormais, est devenu l'ingénieur du chaos. Ça ne vous gêne pas de laisser cette image derrière vous? Je respecte naturellement le Parti socialiste, dont je relève que le Premier ministre leur a accordé beaucoup plus d'intérêt qu'il n'a pu nous en accorder dans les ajustements que l'on pouvait... Vous le relevez et vous le regrettez, j'ai l'impression. Que l'on pouvait trouver dans ce PLFSS. Mais enfin, quand je vois dans mon propre quotidien local, Nice Matin, ce matin, l'interview d'Éric Lombard, c'est pas n'importe qui, Éric L'ancien Lombard, ministre de l'économie qui a tenté le compromis. et qui dit lui-même qu'aujourd'hui, ce qui creuse le déficit, c'est les retraites, qui creusent un peu plus l'endettement, et que la solution magique, c'est pas par la croissance, la taxation des riches, ni la question de l'immigration. Il y a un impératif, dit-il, c'est une meilleure maîtrise de la dépense publique pour pouvoir stabiliser les prélèvements fiscaux. Ça veut dire, Christian et Estrosi, les sociaux. Il parle, naturellement, il dénonce l'austérité auquel certains font référence vous, en Christian matière Estrosi, fiscale est-ce que ça et en veut matière dire- sociale. Est-ce que Bon, ça veut dire, Christian Estrosi, que vous, par exemple, dans votre campagne municipale, vous parlez du quotidien, vous allez devoir en tenir compte? Est-ce que vous allez faire de nouvelles propositions pour vous adapter à ce budget? Vous évoquiez tout à l'heure la question des retraités, qui est une clientèle électorale, je mets des guillemets, mais centrale. c'est pas une clientèle, ce sont ceux qui sont un le sacré plus soutien. affectés, ceux pour lesquels on souhaite ne pas indexer le coût de la vie sur les pensions qui, pour beaucoup d'entre eux, sont déjà petites. J'ai déjà mis en œuvre de nombreuses mesures pour les accompagner. J'en rappelle quelques-unes. Ce sont des mutuelles pour mieux rembourser leurs médicaments. Je le fais à la place de l'État, là où, naturellement, pour leurs soins, les choses sont de plus en plus chères. Je le fais pour les médecins aussi, parce que les retraités, Donc comme vous tous les autres, substituez sont à des l'État. patients qui ne trouvent plus un généraliste, qui ne trouvent plus une infirmière. Quand vous pensez qu'une infirmière, avec cette loi de finances, va devoir
facturer son premier acte à domicile 6 euros, son deuxième Mais 3 euros Christian Estrosi, et le troisième à 0. Je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît. En matière d'aide au pouvoir d'achat notamment, là où j'accorde aujourd'hui l'abonnement gratuit sur les transports pour les retraités qui ne sont pas imposés aux revenus, eh bien, naturellement, je vais être obligé d'envisager cette gratuité pour tous les retraités, pour qu'ils puissent bénéficier d'une compensation. Pour tous les retraités. Et tout ça n'est pas sans conséquence sur un budget municipal sur lequel l'État nous enlève en plus 16 millions d'euros après en avoir enlevé 11 l'année dernière. Je suis frappé de vous entendre. Vous dites gratuité des transports pour tous les retraités dans votre ville, c'est ce que vous proposez. Écoutez ce que disait Édouard Philippe hier soir sur LCI. Je préférais, par exemple, qu'on associe, je le dis, c'est peut-être pas très populaire, qu'on associe, et peut-être plus encore, les retraités au financement de la protection sociale. Donc vous dites transport gratuit, lui il dit qu'il faut leur demander un effort. Écoutez, c'est peut-être ce qui, quelque part, là où nous sommes totalement solidaires sur notre vision du PLFSS là, il y a une différence globale sur les retraites, qui est quand même le sujet majeur, puisque je vous rappelle que en matière de déficit public, avec près de 30 milliards par an, nous sommes 9,3%, un niveau supérieur par rapport à tous les autres pays de l'Union européenne. Donc on est en totale harmonie avec Édouard Philippe, il faut trouver les bons équilibres, mais je ne veux pas qu'on touche à nos anciens, à ceux qui toute une vie ont contribué à la croissance de notre pays et qui aujourd'hui seraient les premiers sanctionnés. Christian Estrosi, demain, Nicolas Sarkozy publie son journal d'un prisonnier chez Fayard. Alors, il cite votre nom dans ce livre, parmi ses amis merveilleux, je cite, notamment avec Renaud Muselier. Il se trouve que dans ce livre également, il explique qu'il ne s'associerait pas à un front républicain contre le RN. Ce serait aussi votre position ? Je n'ai pas, parce que beaucoup de vos confrères ont repris cette expression, selon laquelle Nicolas Sarkozy appelait à une union des droites. Je n'ai jamais entendu non, moi je vous parle bien du Front républicain. Appeler à cela. Je me rappelle aussi d'une élection régionale où je me suis présenté contre Marion Maréchal Le Pen, et où avant l'élection régionale, il disait exactement la même chose. Puis au deuxième tour des élections régionales, il ne disait plus la même chose. Donc regardons les choses venir sereinement, tranquillement. Il reste plus que jamais mon ami. J'ai une fidélité en amitié. Je suis fier de ce que j'ai pu accomplir comme ministre à ses côtés. Et j'aurai l'occasion d'en discuter avec lui. Mais juste pour bien comprendre, donc vous seriez en faveur d'un front républicain ou contre un front républicain? Moi, je suis contre le RN. Je vais vous dire très clairement les choses. D'abord, je ne mélange pas les appareils politiques avec les électeurs. Il y a une réalité, c'est que la formation dont je suis issu, qui est gaulliste, les Républicains, l'UMP, le RPR, aujourd'hui Horizon, c'est la même filiation. Et nous avons vocation à reconstruire et à faire des propositions par rapport à un certain nombre d'erreurs, sans doute, qui ont été commises et qui ont découragé un certain nombre de nos électeurs. Eh bien, moi, je vous propose de me reposer cette question dans un an, là où je suis à peu près persuadé que nous allons être capables, non pas d'une union des droites, comme certains en parlent, mais d'une véritable union de la droite telle que nous l'avons connue par le passé, notamment avec Nicolas Sarkozy, avec nos amis du centre, naturellement, pour redonner confiance à ces électeurs que je respecte et qui, par ras-le-bol aujourd'hui, votent pour une formation politique qui veut des retraites à 60 ans, qui augmente de 40 milliards d'euros les taxes dans le projet de loi de finances et qui, naturellement, ne peut pas être en phase avec nous. Merci beaucoup, Christian Estrosi. Merci, Adrien Jeanne. Dans quelques instants,